coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois, des bonnes fêtes. Voilà, je te souhaite une très belle année 2023. Voilà, qu'elle t'apporte le meilleur pour toi. Voilà, j'espère qu'elle sera meilleure que l'année 2022. Euh, voilà, j'espère que, voilà, dans tous les cas, je voulais te souhaiter mes bons vœux et te souhaiter une très très belle année 2023. Et voilà, je te souhaite encore une fois le meilleur pour toi. Alors, dans cette vidéo, donc, c'est un tirage à choix. C'était pour la période de Yule, donc bon, évidemment, c'est passé, c'était le 21 décembre, hein, c'était le solstice d'hiver. Donc voilà, c'est pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu dois savoir pour cette période de l'hiver. Euh, Qu'est-ce que tu dois... Voilà, comment tu peux optimiser en fait cette transition du passage de l'ombre à la lumière, hein, puisque ça y est, les jours rallongent. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse. Voilà, il y a une très longue absence, tout simplement parce que, alors ceux qui ont regardé la vidéo pour Sowin, je sais plus si je l'avais dit, mais voilà, j'ai eu un décès au mois de novembre. C'était mon arrière-grand-mère, c'était voilà, quelqu'un d'important pour moi. Elle est partie à un âge très respectable, mais c'est toujours douloureux. Et en fait, quand je devais reprendre 2 jours après les obsèques de mon arrière-grand-mère, c'est mon papa qui s'est éteint. Bon, désolée. Tu me connais, hein, nature peinture, donc forcément... Bon, je pensais pas que ça allait monter en te le disant, mais bon, voilà. Donc du coup, au mois de décembre, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Voilà, il a fallu prendre le temps pour encaisser, pour digérer. Je peux pas dire faire mon deuil parce que ni pour l'un ni pour l'autre il est fait. J'ai également appris le décès d'un autre ami là au début de cette semaine, donc en janvier. Le 9 janvier, je crois, c'était lundi, je sais plus. Oui, c'est ça, le 9 janvier. Donc voilà, un peu compliqué, beaucoup de personnes qui sont parties. Mais bon, ça fait partie de la vie, il faut se relever, c'est le principal. Désolée pour ma voix qui tremble, hein. Mais voilà, je voulais te... YouTube, tu sais, hein, t'es mon premier bébé, ma chaîne, c'est mon premier bébé. Tout d'abord, merci pour ta compréhension, merci pour ton soutien, merci pour les messages que j'ai reçus, aussi bien en mail qu'en message privé sur Instagram. Donc voilà, merci à toi pour ta bienveillance, tout soutien et ta compréhension. Mais bon, voilà, donc là je reviens tout doucement avec cette première vidéo donc, qui était pour Yule, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Et puis moi ça me tenait à cœur de rester en fait dans la continuité de ce que j'avais commencé. Donc du coup par contre pour la réorganisation de la chaîne il y a encore des changements du coup, hein, comme j'avais fait la vidéo annonce des changements avant tous les événements. Les mensuels ne reprendront que en mars. Voilà, les mensuels je reprendrai ça en mars tranquillement. D'ici là je vais reprendre tout doucement. Je prends parce que j'avais fait des petites notes pour être sûre de ne pas oublier ce que je voulais te dire. Donc voilà, les mensuels reprendront en mars. Et d'ici février, voilà, je vais peut-être reprendre seulement les hebdos avec le tirage à choix. Donc à partir de février vraiment, voilà, il y aura la guidance hebdomadaire. Donc je pense le lundi, mais je suis pas encore sûre de moi pour l'organisation. Justement, la fin janvier va me servir à ça, à préparer mon organisation pour le mois de février, pour ma reprise tranquillement à mon rythme, tout doux. Donc voilà, on va recommencer gentiment avec une vidéo par semaine. Et puis au mois de février, il y aura la vidéo à thème aussi. Je ne sais pas si je la ferai pour un bulk ou si ce sera une autre vidéo à thème. Je ne sais pas encore parce que du coup, j'en avais prévu une pour janvier. Mais du coup, c'est celle de Yule qui est faite en janvier au lieu de décembre. Pour janvier, c'était sur l'amour de soi. Je suis pas encore décidée pour le mois de février, mais voilà, il y aura une vidéo à thème tirage à choix un peu comme celle-ci, et puis des vidéos pour ton petit message de la semaine. Donc voilà, on va reprendre tout doucement à mon rythme. Voilà.
Je vais te présenter les choix. Ah oui, et sur Instagram, je reprendrai en février également. Donc je sais pas s'il y aura... Voilà, je pense que je reprendrai au début, surtout à mon intuition, à mon instinct. Je vais pas trop préparer, je repréparerai vraiment pour mars-avril. Voilà, je me réorganise gentiment. Et puis voilà. J'espère que j'ai été assez claire sur le début de cette vidéo. Je te présente les choix tout de suite et puis après on va commencer le tirage pour le solstice d'hiver. Et donc qui est que dois-tu savoir pour la période du passage de l'ombre à la lumière. Donc voilà, désolée, j'ai mis sur pause pour remettre le titre, parce que je l'avais pas avec mes questions. Enfin bref. Donc voilà, que dois-tu savoir pour cette période de l'hiver? Alors, je te propose 3 choix. Alors, le premier choix, avec un pendule en œil de tigre. Et à la fin de la guidance, je pense que je te ferai... on lui demandera, tu poseras une question, puis on lui demandera si c'est oui ou non, ou s'il veut bien répondre. Voilà. Avec le tarot Histoire de sorcière. Le second choix, c'est avec ce petit pendule. Voilà, que j'adore. J'aime beaucoup les couleurs. Avec le Light Sears Tarot. Et le troisième choix, et donc c'est pareil, hein, on fera la question-réponse en oui ou non avec ce pendule-là du coup. Et le troisième, c'est donc avec ce petit pendule. Et le jeu, alors j'ai pas la boîte là à portée de main, mais c'est le tarot celtique. Voilà, le tarot celtique avec ce pendule, et pareil, on fera la question-réponse en oui ou non avec le pendule. Donc voilà, alors pour choisir, tu laisses libre cours à ton intuition, à ton instinct. Tu vois si c'est plus la couleur du pochon où il y a le pendule, si c'est le pendule en lui-même, si c'est le jeu de cartes. Voilà, tu vois ce qui résonne en toi, tout simplement. Fais-toi confiance. Si tu as envie d'écouter les 3 choix, tu peux écouter les 3 choix et voir lequel résonne le plus en toi. Enfin voilà, fais-toi confiance, tout simplement. On va commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. Coucou à toi qui as choisi le tirage numéro 1. Alors je te montre le pendule d'un petit peu plus près. Donc le voilà, c'est un pendule, tu vois, en œil de tigre. Je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Dans son petit pochon jaune. Alors, on va commencer la guidance avec une carte de l'instant présent. Comme ça, tu vas voir si ça correspond à tes énergies du moment. Comme ça, si jamais ça ne te parle pas, eh bien, tu peux directement passer à une autre vidéo, à une autre chaîne, ou à un autre tirage sur ma chaîne, tout simplement, ou dans cette même vidéo. Allez, c'est parti. Pour toi qui as choisi le choix numéro 1. Alors, quelle est ton énergie? Ouh, ça a bien sauté. Elle est passée où? Je suis dans la peur. Bon, visiblement, tu es dans la peur. Bah alors, peur de l'inconnu. Derrière, qu'est-ce qu'on te dit? J'ai des habitudes de vie négatives. Ah, peut-être que tu as peur de sortir de ces habitudes de vie-là. Si tu me vois trembler, c'est normal, hein, comme ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes. Quand je recommence, j'ai voilà, mes mains qui tremblent dès que je me reconnecte un petit peu, en fait, c'est normal. Ok, donc tu es dans la peur. Peut-être peur du changement, peur de changer tes habitudes de vie, peur d'instaurer quelque chose de nouveau. Avec le petit guide, on va voir ce qui vient à toi. Alors, avec le petit guide, qu'est-ce qui vient à toi là? Ou comment, peut-être un premier petit conseil pour t'aider à sortir de cette peur. Et t'aider peut-être à mettre de nouvelles habitudes de vie qui t'aideront à sortir de cette peur. Alors, tu es dans l'effet miroir. Bon. Tu es dans l'effet miroir. Alors peut-être sortir, tu es dans une énergie de changement. Bon bah voilà, c'est pour ça.
Tu vois, je te disais, hein, changement d'habitude de vie et tout ça. C'est peut-être, voilà, t'as peur de ça, donc ben, faut te faire violence, je pense, tout simplement. Faut te faire violence pour réussir à sortir de ça. Bon, allez, on va passer au tirage. Ah non, tiens, je vais te prendre une petite carte du petit oracle des sortilèges. Voilà. Qu'est-ce qui peut t'aider? Quel sortilège peut t'aider pour sortir de cette énergie de peur, de cette vibration de la peur? Allez, quel sortilège peut t'aider pour sortir de la peur et sortir de cet effet miroir peut-être? L'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Alors je ne sais pas si tu vois bien. Donc voilà, l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Peut-être un bon bain peut t'aider. Tu sais, soit quand tu prends ta douche, soit si tu prends un bain, quand tu vides ta baignoire ou quand tu as l'eau sur toi comme ça, imaginez qu'elle emmène avec elle toute la peur, tu vois, quand elle part dans le siphon et tout ça. T'imagines que c'est ta peur qui part en même temps. L'eau emmène les vibrations de peur. Ça peut être un petit rituel, voilà, qui n'est pas trop compliqué à installer, parce que en général, on se lave tous. Donc voilà, que ce soit par le bain ou par une douche, on se lave forcément. Donc voilà, ça peut être une idée. Après, vois toi ce qui te parle, hein, n'hésite pas à faire des recherches pour avoir d'autres petits rituels avec l'eau. Allez, c'est parti. On va prendre le tarot. Et on va voir donc que dois-tu savoir pour cette période de l'hiver. C'est donc un tirage en 5 cartes que l'on va faire. Donc on va voir qu'est-ce que la période sombre t'a apporté. Donc toute la période là où les jours raccourcissaient. Bah dis donc, mes jeux ils ont du mal à s'y remettre. Qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie pour avancer vers la lumière? Bon, on a un petit élément de réponse, la peur, mais le tarot va nous préciser ça. Ensuite, la troisième question, quel aspect de ta vie ou de ta personnalité demande à être mis en avant et à grandir? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre? Et quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement? Voilà, on va aller voir tout ça avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, hop, et on va le faire comme ça. On va étaler les cartes. Donc, alors, pour la première question... Oups là, j'ai pas assez de place, c'est pas grave. La deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Hop. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle. Bon, on te dit qu'en tout cas, à la sortie de tout ça, il y a quand même une concrétisation, une matérialisation, une certaine tranquillité et une certaine prospérité. Hein. Il y a le fait d'être entouré, de se sentir bien accompli. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est ça. Hein. On le voit là, hein, avec toute la petite famille réunie, la maison derrière. Voilà, tout le monde est calme et serein. Et être... Eh bien, tout simplement. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, juste que j'installe mes petites cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? Ouh, on a le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, on voit une sorcière là qui prépare ses petites potions magiques. Pour moi, ce que la période sombre t'a apporté,
C'est l'occasion de justement pouvoir travailler, alors peut-être travailler sur toi, hein, sur ton intériorité, euh, au niveau du développement personnel et tout ça. Ou peut-être que ça t'a permis de mettre des actions en place dans ton travail ou pour ton travail, que tu sois salarié ou auto-entrepreneur. Voilà. Pour ceux qui sont à la retraite ou au chômage, euh, bah on t'a peut-être parlé justement, ça te parle peut-être de cette période, pardon, t'a permis. euh, alors si tu es au chômage, de savoir peut-être dans quelle direction tu voulais te lancer. Et pour ceux qui sont à la retraite, peut-être tout simplement de retrouver une activité qui te permet de te faire du bien, tout simplement, tu vois, quelque chose comme ça. Bon, ça t'a apporté en tout cas un moment propice au travail, que ce soit au travail ou au travail sur toi. Ensuite, qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie pour avancer vers la lumière? On te parle du 9 de bâton. Donc, qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie? Bah, peut-être cette peur d'être agressé tout le temps, cette peur d'être attaqué. Cet aspect d'être sur la défensive tout le temps. Hein. Il y a ce truc-là, c'est épuisant d'être tout le temps sur la défensive, d'être tout le temps à l'affût du moindre prémisse d'attaque, ou tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, ce qu'il faut que tu laisses mourir en toi ou dans ta vie, c'est ce besoin de te protéger tout le temps, d'être sur tes gardes tout le temps. Ouais, il y a vraiment cette notion, laisse partir, ouais, ce besoin de te défendre peut-être, de te justifier, ou tu vois, il y a quelque chose comme ça. Vois ce que cette carte réveille en toi, mais il y a cette notion-là. Laisse mourir euh, cette, euh, ce besoin d'être sur la défensive, peut-être. Euh, Tout le monde n'est pas là pour t'attaquer tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, souffle un peu et baisse les armes un petit peu. Hein, voilà, ça fait du bien de temps en temps. Ensuite, quel aspect de ta vie ou de ta personnalité demande à être mis en avant et à grandir? On a le chevalier de bâton. Je rigole parce qu'en fait, ça va tout à fait avec cette carte-là. C'est-à-dire, ben, voilà, ose monter, ose aller de l'avant, ose aller vers ce qui te fait peur, justement. Tu vois, bah, en plus, tu as je suis dans la peur. Ose aller vers ce qui te fait peur. Ose aller affronter ton dragon intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on a peur de mettre des nouvelles choses en place parce qu'en fait, on a peur de soi quelque part. Euh, on peut avoir peur de ne pas réussir, mais on peut avoir peur de réussir également. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, l'aspect de ta vie ou de ta personnalité qui demande à être mise en avant là avec ce chevalier de bâton. C'est ce côté où tu dis allez, à l'attaque, on y va. Toi, c'est l'aspect de ta vie, c'est ouais, c'est le passage à l'action. Je le vois vraiment comme ça. Le passage à l'action. euh, voilà, réveille ce feu qu'il y a en toi en fait, parce que t'es capable. T'es capable. Donc ose, ose dépasser ta peur. Voilà, ose surmonter ta peur. Alors la dépasser ne veut pas dire la mettre de côté. Hein. Ça veut dire oui, j'ai peur, mais je prends ma peur sous le bras et j'y vais. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là là. J'espère que ça te parle. Hein. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre? La lune. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir? Tu ne t'autorises pas à aller voir vraiment au fond de toi. Euh, Tu n'oses pas
Ouais, tu n'oses pas aller voir justement cette... tu vois le petit chat là, quand il se regarde, il voit une tigresse ou une panthère. Et toi, t'oses pas aller voir cette panthère, t'oses pas aller réveiller cette panthère en toi, parce que bah, tu ne la connais pas, tu ne te connais pas sous ce jour-là, et du coup, t'oses pas. Et du coup, tu laisses cette panthère dans l'ombre, tu laisses... En plus, c'est marrant parce que tu vois, on te conseille de travailler avec l'eau, et là, le chat se regarde donc dans un lac, hein, on dirait. Euh, donc peut-être aide-toi de l'eau aussi pour réveiller cette bête féroce qui est en toi, tu vois, quelque part. Euh, Arrête d'avoir peur de toi-même. C'est ça que j'ai envie de te dire avec cette carte. Arrête d'avoir peur de toi-même et ose être toi dans ta globalité. Euh, et des fois, c'est bien d'arrêter d'être un petit chaton docile et d'être une panthère sauvage. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très imagé, mais réveille cette panthère en toi. Voilà, tu vois comment ça te parle hein, par rapport, je ne sais pas ce que tu vis, évidemment c'est une vidéo générale, donc il faut que tu l'adaptes à ta situation. Mais il y a vraiment cette notion-là de, ouais, de laisser cette panthère se révéler au monde et la laisser diriger un peu ta vie, tu vois. Ose être toi et ose faire ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que les autres pourront penser ou dire du moment que toi, tu te sens accompli dans ce que tu fais et que ça te fait du bien à toi et que ça te parle à toi et que c'est en accord avec tes valeurs à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Euh, Tu ne t'autorises pas à aller voir la force qui sommeille en toi. Donc ose aller voir cette force et ose incarner cette force qui est en toi. Voilà. Et donc la dernière question, quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement? On a le 9 de coupe. Bah, et en plus, on voit encore de l'eau là, hein. C'est marrant hein, quand même. Euh, Quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière? Avec cette carte-là, le conseil qu'on te donne, c'est de faire quelque chose qui te fait du bien. Euh, alors ça peut être d'aller à la plage comme sur la carte, si tu es à côté de la mer ou si tu as cette chance de ne pas être très loin. Mais ça peut être par des actions plus simples, de prendre un bon bain des fois, de prendre une après-midi ou une journée ou un week-end pour t'écouter intérieurement, pour écouter tes émotions, pour faire le chemin de ce que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour moi, un conseil concret, ce serait ça. Fais quelque chose qui te fait te sentir bien et ça t'aidera en fait à, mettre en avant ce côté où tu es capable de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Je te prends mon exemple. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, tu vois, je ne suis pas chez moi. Euh, Ah mince, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler au tout début de la vidéo. C'est pas grave, je ferai une autre petite vidéo que je rajouterai, c'est pas grave. Ou je le dirai tout à la fin, après tous les choix. Parce que, bon, bref, je le dirai après. Enfin, là, par exemple, tu vois, je me suis autorisée pour réussir, tu vois, moi, à me remettre dans le bain, à remettre le pied à l'étrier tout doucement. Bah, j'ai pris 2 nuits quelque part, pas très loin de chez moi, dans le 77. C'est dans une chambre d'hôte, tu vois, pour voilà, me sentir bien, me sortir de mon quotidien et me donner toutes les chances de faire mes objectifs et donc là de faire ma vidéo et mon article pour le webzine, tu vois, par exemple. Euh, voilà, je te donne un conseil concret comme ça. Bon, là, je te parle de moi, mais c'est pour t'aider à comprendre ce que je ressens avec cette carte. Fais quelque chose qui te fait du bien et qui va te donner un petit coup de pied aux fesses, tu vois. L'auto-stimulation, l'auto-motivation passe par des moments
où tu t'autorises un lâcher-prise. Voilà, comme je t'ai dit là par exemple, moi ça a été de me dire oui, allez hop, je prends de nuit, loin de chez moi, enfin loin, je suis à une demi-heure de chez moi tu vois, mais je suis un peu plus repliée, on est en plein milieu de la forêt, c'est un superbe endroit. Et ça me fait du bien. Donc mon action concrète, ça a été ça. Donc à toi de voir qu'est-ce qui te parle comme action ou comme objectif que tu peux mettre en place pour retrouver cette confiance en toi et pour réussir à avancer avec ta peur du changement. Voilà. J'espère que ça te parle et que c'est assez concret pour toi surtout. C'est surtout ça le but. Donc pour moi, si je devais résumer ce tirage pour toi, qu'est-ce que tu dois savoir pour cette période de l'hiver? Euh, Même si tu n'en es pas conscient ou consciente, il y a des graines qui ont été semées, tu as semé des graines pour le futur. Et maintenant, ce qu'on te demande, c'est voilà, arrête d'être sur la défensive, arrête d'avoir peur et fonce. Voilà, essaye de mettre ton cerveau sur pause, arrête de réfléchir. Voilà, c'est ça. Pour moi, là, le conseil, voilà. Le conseil pour moi, c'est essaye d'agir sans réfléchir. Si tu as une idée comme ça qui te vient, fais-le. Moi, par exemple, ce week-end-là, ça m'a pris comme ça. Un soir, j'ai dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Hop, j'ai pris mon téléphone, j'ai réservé. Tu vois ce que je veux dire? Laisse pas le temps à ton cerveau de réfléchir parce qu'une fois que le cerveau prend le dessus, bah en fait, il va trouver mille et une excuses pour que tu passes pas à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dès que tu as la petite étincelle, allez hop, passe à l'action, sans réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est le meilleur conseil, c'est le conseil que te donne ce tirage pour cette période de l'hiver. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ton objectif, l'objectif que te donne, le conseil que te donne le tarot, c'est ça. Passe à l'action sans réfléchir, juste en écoutant tes émotions et en écoutant ton intuition, ton âme et pas trop ta logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour toi. J'espère que ça t'aura parlé ce tirage. Et je vais te faire donc la question... attends, on va juste couper le jeu. Tu as le 5 de Pentacle en dernière carte. Voilà, j'aime bien couper le jeu pour ranger les cartes. Et tu as le 5 de Pentacle. Donc il y a cette notion, tu vois, ose braver le froid. Tu vois, regarde cette image, j'adore. Elle représente... elle conclut bien le tirage. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est l'aléa des guidances. Hein, c'est, même quand je fais des guidances perso, des fois ça arrive. Il y a quelque chose qui se libère en fait. Donc là, tu vois, il y a cette notion de, voilà, oser braver le froid un petit peu, tu vois. Là, on la voit, on voit une dame qui sort avec un enfant, sa lumière, pourtant il neige et tout. Bah, ose sortir et aller voir ce qui peut t'attendre dehors, tu vois. Il y a vraiment cette notion, ça reflète vraiment ce conseil hein, d'oser passer à l'action sans prendre en compte peut-être trop les événements extérieurs. Voilà. T'as envie de passer à l'action? Touk, 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 allez, on le fait. Voilà. Ouais, cette image, pour moi, elle est très représentative de ce que j'essaye de t'expliquer. Hein. C'est vraiment, oui, cette notion d'oser, voilà, oser aller vers l'inconnu, tout simplement. Ose aller vers l'inconnu. Voilà. Ose aller vers l'inconnu et ose peut-être aller chercher de l'aide si tu te sens un peu coincé. Que ce soit l'aide d'amis, de personnes de ta famille ou l'aide d'un professionnel, hein, que ce soit un thérapeute ou dans le domaine un peu plus énergétique, que ce soit aller voir une magnétiseuse, un magnétiseur, un hypnotiseur, te faire un tirage de cartes, demander une guidance personnalisée. Voilà. N'hésite pas aussi à aller demander de l'aide
pour oser aller vers l'inconnu, hein, parce que des fois, c'est compliqué. Donc voilà, c'est challengeant, on va dire. Je vais te laisser, mais alors je te laisse mettre sur pause la vidéo. Je te laisse poser une question où on peut répondre par oui ou par non, et on va voir ce que le pendule te dit. Donc, voilà, mets sur pause si tu n'as pas encore posé ta question. Moi, je vais demander au pendule quelle est la réponse à ta question. Pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Quelle est la réponse à la question à mes abonnés ou aux non-abonnés qui regardent cette vidéo? Quelle est la réponse à leur question pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1? Bah, on te dit oui. Je ne sais pas quelle était ta question. Mais c'est un oui. C'est un oui. Donc j'espère que ça te va. Des fois, on n'a pas envie d'avoir un oui. Mais c'est un oui. Donc, j'espère que ça te parle et que ça répond à ta question. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va te prendre une petite phrase du livre des oracles. Ah, pourquoi oui? Voilà, peut-être. Pourquoi oui? Ou quelle précision par rapport à ce oui pour toi qui as choisi le tas numéro 1? Alors, seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. Donc voilà. En gros, c'est oui à condition que tu en aies vraiment envie. Donc ça, à toi d'aller t'interroger intérieurement pour savoir si tu en as réellement envie ou pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et tu sais quoi, comme j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, là où je suis, ça s'appelle la Bourbelle, pardon, et c'est à Neufmoutier-en-Brie. Donc voilà, c'est dans le 77 pour ceux qui sont en région parisienne ou qui sont pas très loin du 77. Voilà, c'est des chambres d'hôtes et franchement le cadre est juste magnifique, la propriétaire est hyper gentille. Donc voilà, alors il n'y a aucun... je partage vraiment parce que j'ai adoré l'endroit depuis que je suis arrivée. Au bout des 5 premières minutes, j'ai adoré l'endroit. Donc voilà, donc j'en parle et je partage. Donc si t'es pas loin, voilà, la Bourbelle, dans le 77 à Neufmoutier-en-Brie. Voilà, si tu as envie de t'évader un petit peu, n'hésite pas. N'hésite pas parce que c'est vraiment calme, reposant et régénérant. Donc voilà. Comme j'ai oublié de le dire dans le début de la vidéo, je vais le dire du coup à chaque fin de tirage, je pense. Donc voilà. Bah écoute, merci de m'avoir regardé. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire ou en privé. Et puis si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, n'hésite pas à me demander. Je te répondrai avec grand plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou à toi pour le choix numéro 2. Alors je te montre le petit pendule. Hop. Donc le voilà. Je sais pas si tu le vois bien. Tu vois comme il est trop beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, avec une petite licorne. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'instant présent pour voir dans quelle énergie tu es là tout de suite. Comme ça, si ça te parle, eh bien, tant mieux. Et puis si ça ne te parle pas, tu peux toujours aller sur une autre vidéo, aller sur un autre choix ou même aller sur une autre chaîne. Mais au moins, tu sais direct si ça te parle ou pas. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie tu es là à l'instant présent quand tu regardes cette vidéo? Hop là. Alors, je suis dans une dualité. Tu es dans une dualité. Et en d'autres deck, qu'est-ce qu'on te dit?
Je suis dans l'instant présent. Bon, c'est déjà bien. Tu es dans l'instant présent, mais tu ressens quand même une forme de dualité. Alors, est-ce que le petit oracle du guide peut nous aider, enfin peut t'aider dans cette sensation, dans cette dualité intérieure ou extérieure? Alors, tout se passe maintenant, ok? Et tu es ton propre créateur. Bon, visiblement, tout se passe maintenant. Il y a que, en fait, on ne veut pas trop t'aider là. Il n'y a que toi qui peux te sortir de cette dualité en t'interrogeant peut-être. Mais on te rappelle que tu es ton propre créateur. Donc, qu'as-tu envie de créer? Vois par rapport à la dualité que tu ressens. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Voilà, ça t'aidera peut-être à choisir et à sortir de cette dualité. On va voir avec le petit oracle des sortilèges. Qu'est-ce qui peut t'aider? Quel petit sortilège peut t'aider pour sortir de cette dualité? Allez, quel petit rituel ou voilà, qu'est-ce qui peut t'aider? Quel sortilège peut t'aider? Hop là, dans cette dualité. Alors, bah, t'en as deux, parce qu'il y en a une qui s'est retournée et une qui est tombée. Donc, on va prendre les deux. Alors, le charme d'amour. Ah, peut-être que tu ne sais pas, tu hésites entre deux personnes. Alors, attire un ou une amante, une âme sœur ou un ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Bah là, pour moi, on te conseille d'être authentique. Hein. L'authenticité, il n'y a rien de mieux. Hein. Et on te dit que l'élément air peut t'aider. Travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Donc voilà, ça peut être... alors tu peux méditer grâce avec un encens par exemple. Tu peux aller dehors, méditer dehors, tu vois, avec la nature. Donc il y a forcément le vent qui va te caresser comme ça. Après, n'hésite pas à rechercher voilà, sur Internet ou dans tes propres ressources ou même à ton intuition. Hein, comment tu peux travailler avec l'air pour ta situation, pour te sortir de cette dualité. Mais là, voilà, on te conseille l'authenticité, en gros, et de travailler avec l'élément de l'air pour... l'élément de l'air, ça peut être aussi, par exemple... de verbaliser à l'univers ce que tu ressens. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais oui, exprimer les choses à voix haute pour que ça parte dans l'air. Tu vois ce que je veux dire? Bon, si ça te parle, je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Charme d'amour. Exerce ton charme naturel. Et voilà, travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Ce qui t'aidera à sortir de cette dualité. Allez, on va commencer le tirage. Donc pour toi, que dois-tu savoir pour cette période de l'hiver? Ce sera un tirage en 5 cartes avec 5 questions. Et puis voilà, j'espère que ça te parlera et que ça pourra t'aider dans ta situation et dans ton voyage. Et donc c'est avec le Light Year Starro. Hein. Allez, que dois-tu savoir pour cette période de l'hiver? Alors les 5 questions sont la première, qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? La deuxième, c'est qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie pour avancer vers la lumière, pour aller vers le printemps. Quel aspect de ta vie ou de ta personnalité demande à être mis en avant et à grandir? La quatrième, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre? Et la cinquième, quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement? Donc voilà pour les 5 questions. Donc on va voir pour toi qui as choisi le choix numéro 2. Qu'est-ce que tu dois savoir pour cette période de l'hiver?
On va couper. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois savoir? Donc, qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? Qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi dans ta vie pour avancer vers la lumière? Quel aspect de ta vie ou de ta personnalité demanderait à être mis en avant et à grandir? Désolée, ça me gratte l'œil. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre? Et quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement? Pour être au top de tes capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 5 de bâton. Bon, bah effectivement, de toute façon, avec l'oracle de l'instant présent, bah, le tarot le rejoint avec le dos de deck. Le 5 de bâton, tu vois, il y a une forme de dualité, de combativité pour réussir à s'élever. Hein. Il y a vraiment... Ça ressort là dans le dos de deck. Hein. Peut-être que tu peux te faire aider aussi dans cette dualité, hein, tu vois. Voilà, c'est voir... t'aider aussi peut-être du parcours des autres pour voir toi comment tu peux faire pour sortir de cette dualité. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On va aller voir avec le reste des cartes. Alors, donc, qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? Le roi de bâton. Ça t'a apporté une certaine prestance. Ça t'a apporté une certaine force de caractère. Une force de décision peut-être. Ça t'a apporté une forme de capacité à mettre ton plan d'action, à trouver ton plan d'action. Tu vois ce que je veux dire? Ou une capacité de décision, je pense. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ok. Ensuite, alors qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie pour avancer vers la lumière? Le 3 de bâton. Qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi? Ou dans ta vie pour avancer vers la lumière? Avec cette carte, pour moi, ce que tu dois laisser mourir, c'est cette dualité, cette réflexion. Tu vois, là, on la voit, elle est sur le bord, mais elle regarde juste, elle passe pas à l'action. Pour moi, on te dit, ça y est, t'as assez regardé. Genre, ça y est, t'as la capacité de décision. Tu sais, en fait, ce qu'il faut faire intérieurement. Tu sais quelle action tu dois mettre en place. À l'intérieur, dans ta tête, là, t'as ou dans ton cœur aussi, hein, dans ton âme, tu as le plan d'action. Tu sais ce que tu dois faire. Donc là, il est temps d'arrêter de visualiser. Il est temps pour moi, ouais, d'arrêter de visualiser et d'arrêter de rester au bord, là, comme ça. Et de prendre ta planche et d'aller sur la mer. Tu vois ce que je veux dire? Là, elle se prépare à surfer, mais bon, ça y est, t'as appris à surfer, tu sais surfer, donc va surfer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. C'est ça que tu dois laisser mourir en toi. La réflexion, en fait. Là, il est plus temps de visualiser. Hein. Tu vois, tout se passe maintenant. Il est plus temps de visualiser, il est temps
de passer à l'action. Il est temps de mettre en application ton plan d'action. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, quel aspect de ta vie ou de ta personnalité demande à être mis en avant et à grandir ? Le 7 de Pentacle. Bon, alors il était à l'envers, après c'est vrai que je le lis pas vraiment forcément à l'envers. Il y a cette notion de patience, mais tu vois, on voit de sa main sort une énergie, hein. Ça fait penser un petit peu au magnétisme. Comme c'était à l'envers pour moi, normalement le 7 de Pentacle c'est la patience, c'est laisser la graine germer. Tu sais, quand elle est sous la terre, bah, tu l'arroses, tu lui parles, tu lui envoies des bonnes énergies. Mais tu sais pas ce qui se trame sous la terre. Et pourtant, tu sais qu'elle est en train de germer, mais tu le vois pas encore. Donc d'habitude, là, avec cette carte, c'est l'aspect de la patience qui demande à être mise en avant. Là, comme elle était à l'envers, pour moi, il n'est plus question d'attendre, hein. Il n'est plus question d'attendre. Ce qui demande à être mis en avant, c'est vraiment ce passage à l'action. La plante, elle est déjà sortie de terre, en fait. Donc, il n'y a plus vraiment de préparation à faire, à part passer à l'action. Donc, pour moi, qu'est-ce qui demande à être mis en avant ? Bah, ton côté impatient, en fait, je dirais. Peut-être que tu es quelqu'un qui a été trop patient jusque-là, ou trop patiente. Tu vois, comme là, hein. Là, elle attend que la vague arrive. Et là, on te dit qu'il est temps d'arrêter d'attendre la vague. La vague, elle est là. Donc, voilà. Sois impatiente et prends la vague. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère que c'est concret, j'espère que ça te parle. Ensuite, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre ? Le 8 d'épée. T'oses pas regarder les liens qui te bloquent. T'oses pas aller voir dans ton inconscient. T'oses pas aller voir tes peurs. Ouais, il y a vraiment ça. Tu ne t'autorises pas à les regarder tout au fond de toi. Ouais. Tu t'autorises pas à aller voir la personne blessée en toi. Et pourtant, c'est elle qui peut t'apporter beaucoup de réponses, hein. D'où cette dualité, hein. Parce que il y a quelque chose à guérir aussi, hein, je pense. Ouais, tu vois, en plus là, avec le... Tu vois, je t'ai dit, hein, on voyait le filet dans sa main de lumière. Ose aller guérir tes blessures intérieures. Ose aller les voir pour aller les guérir, pour les comprendre et les guérir. Ouais, il y a vraiment ça. Ouais. Ose aller voir... Peut-être que ce que tu t'autorises pas à faire jusqu'à maintenant, c'était peut-être rentrer dans un travail de développement personnel, dans un travail intérieur. Là, pour moi, on te dit c'est ça qui va t'aider à sortir de la dualité, hein. Le fait d'aller voir peut-être ton enfant intérieur blessé. Alors l'enfant intérieur, ça peut être ton enfant quand tu avais 3 ans, ça peut être ton enfant quand on avait 8, ça peut être ton enfant quand on avait 15, ça peut être ton enfant quand on avait 18, 20. Mais ose aller voir ces moments de ta vie qui t'ont blessé. Ose aller parler à ton enfant intérieur. Ose poser des actions pour aller parler à ton enfant intérieur. Ça peut être la méditation, ça peut être avec les cartes, ça peut être avec l'aide d'un thérapeute, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute, ça peut être avec l'aide d'un magnétiseur, d'un hypnotiseur. Enfin, aujourd'hui, on a tellement d'outils mis à notre disposition. Vois ce que toi te fait du bien et ce qui, toi, te parle. Ça peut être même juste de commencer un journal ou un bullet journal, ou, tu vois. Peut-être ça passe par l'écriture, peut-être...
Mais ose faire quelque chose qui va t'aider à aller guérir cette partie blessée en toi. Voilà, on a tous, on a tous des blessures, hein, on a tous notre vécu, on a tous nos traumas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc on a forcément été blessé à un moment donné. Donc voilà, ose aller voir cette partie de toi. Voilà, ose aller voir cette partie de toi. Comme je t'ai dit, soit par une thérapie, soit avec le côté un peu plus holistique, tu vois ce qui te parle, mais ouais. La personne, la partie en toi qui est blessée, elle a besoin d'être rassurée et chouchoutée. Et c'est ça qui t'aidera, à mon avis, de sortir de ta dualité. J'espère que ça te parle. On va aller voir donc la dernière carte, le conseil ou l'objectif qui t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement. Et c'est le chariot, regarde-moi ça. Donc bah là, on te dit de faire un choix, hein. On te dit, bah, encore une fois, de passer à l'action. Tu vois, on te redit encore, hein, c'est toi qui es maître de ta vie, c'est toi qui es ton propre créateur, hein. Donc, à toi de diriger tes chevaux, à toi de diriger ta vie, à toi de poser les actions pour voir ce que tu souhaites, hein. Il y a vraiment ça. Le conseil concret, ouais, bah pour moi c'est ça, hein, c'est fonce, hein, fonce. Mets ton plan d'action en action. Voilà, il y a vraiment ça, c'est passage à l'action. Là, avec ce tirage, c'est vraiment ça qui ressort avec toutes les cartes, c'est ça, hein, le passage à l'action. Là, tu as un besoin de passer à l'action. T'as acquis une certaine sagesse, une certaine prestance. Et là, bah, t'as tout. En gros, intérieurement, on te dit, t'as tout ce qu'il faut, hein. C'est plus que. Bah, toi, arrête d'être dans cette dualité. Arrête de regarder le rivage. Et va sur ta planche de surf, tu vois. C'est vraiment ça. Ça rejoint un peu le premier choix, mais ça dit encore la même chose, hein, quelque part différemment. Mais il y a vraiment cette notion de passage à l'action. Voilà. T'as semé les graines à l'intérieur de toi. Maintenant, il est temps d'appliquer. Tu vois, regarde, ça y est, avec la carte là, c'est ça. Ça y est, t'as planté ta graine, la graine elle a poussé, maintenant il est temps d'aller récolter les fruits de ton arbre, tu vois. Je sais pas, admettons t'as pris du laurier, il est temps d'aller cueillir les feuilles de laurier pour faire ta petite potion magique, par exemple, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là, hein, c'est, tu vois, l'aspect de ta vie, de ta personnalité qui demande à être mise en avant et à grandir, c'est ça. C'est le fait d'aller récolter, d'oser faire ta petite potion magique, d'oser la boire, la tester, ou la faire tester à ta famille, à tes proches. Enfin, tu vois ce que ça te dit, mais voilà, je prends cet exemple-là pour que ce soit plus concret pour toi. Mais là, avec le chariot, le conseil, c'est ça, hein. C'est, voilà, t'as planté ton laurier, là, ça y est, il est sorti de terre, il a fait des feuilles et tout ça. Bah, il est temps de récolter les feuilles, de les faire sécher, et puis de tester ta petite potion magique, que ce soit, je sais pas, ta petite tisane, tu vois ce que je veux dire? Il est temps vraiment d'oser essayer, tout simplement. Alors, tout simplement, on s'entend, c'est simple à dire, beaucoup plus compliqué à faire, mais il est temps d'oser essayer. Pour moi, c'est ça. Ouais, il est temps d'oser essayer. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, en tout cas, ce tirage, qu'il aura résonné avec toi. Et là, tu as quoi à la coupe? Tu as le 2 de bâton. Ouais, le 2 de bâton. Soit tu restes encore planté là avec ce que tu as déjà, soit tu oses aller vers l'inconnu. Et puis de toute façon, il n'y a qu'en essayant que tu verras ce que ça donne, hein. Si tu n'essayes pas, je reprends l'exemple du laurier parce que voilà, mais si tu n'essayes pas, tu sais pas si ta tisane elle sera bonne, si ta recette elle sera bonne. Il faut bien oser essayer, oser la goûter.
Et une fois que tu auras goûté, bah, soit oh, c'est pas bon et qu'est-ce qu'il faut changer, soit ah, mais c'est délicieux en fait, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas. On va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser une question où on peut répondre par oui ou par non. Et on va voir ce que le pendule te répond, s'il veut bien répondre. Allez, pour toi, pour mes abonnés et non abonnés qui ont choisi le tas numéro 2, quelle est la réponse à ta question? Quelle est la réponse à ta question? Bah, la réponse est un non. Mais c'est un petit non. Hein. C'est un petit non. J'espère que ça te convient. Des fois, on est content, des fois, on n'est pas content. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça aura répondu à ta question et que ça t'aidera surtout dans ton voyage et dans ton cheminement. On va prendre une petite... Tiens, on va demander à Joe, la voyance cache de Joe. Pourquoi non? Ou le petit conseil par rapport à ce nom, ou voilà, par rapport à la réponse du pendule. Que te dit Joe par rapport à ce nom, par rapport à ta question? Alors, il y en a 3 qui sont sortis. Bah écoute, on va prendre les 3, ma foi. Alors, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Et de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Alors, peut-être les 3 te parlent. Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui te parle. Mais voilà les 3 petits messages de Joe. Donc, voilà. De l'audace. T'as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Et ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être à une feuille de laurier. Donc voilà, j'espère que ça te parle en tout cas. Voilà, je ne sais pas quelle était ta question, hein, donc vu que c'est une guidance générale, donc je ne connais pas ta situation, donc vois toi ce que ça réveille, ce que ça résonne, et puis si ça te parle ou non. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, j'aime beaucoup, je suis très curieuse et ouverte à la critique constructive. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié d'en parler au tout début de la vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis dans une chambre d'hôte à Neufmoutier-en-Brie. Donc ça s'appelle La Bourbelle. Je mettrai le site de toute façon dans la description. Voilà, je l'ai découvert comme ça en fait, parce que j'avais envie de sortir de mon quotidien pour remettre le pied à l'étrier. Et voilà, c'est un superbe endroit, la propriétaire est juste topissime. Et donc voilà, comme j'aime beaucoup, je trouve cet endroit très dépaysant, très calme, très régénérant, très ressourçant. Voilà, si tu es dans la région parisienne ou pas très loin, c'est dans le 77, bah n'hésite pas. C'est voilà, superbe accueil, super belle chambre d'hôte, lit super confortable. Donc voilà pour le petit partage du jour. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et évidemment, merci d'avoir été là et de m'avoir regardé. Coucou à toi qui as choisi le tas numéro 3. Alors, je te montre le petit pendule. Hop, donc le voilà. Un pendule en laiton. Je l'aime beaucoup aussi, ça a été mon tout premier pendule. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est dans l'inverse. Celui-là, c'était le premier. Le deuxième, c'était le deuxième. Et le premier, c'est le dernier que l'on m'a offert. Donc celui-là, c'est moi qui avait investi dedans. Le deuxième et le troisième, on me les a offerts. Le deuxième, c'est une amie. Et le troisième, c'est quelqu'un de ma famille. C'est ma tata. Donc voilà pour la présentation du petit pendule en laiton.
Alors, on va commencer cette guidance par une carte de l'instant présent, de l'oracle de l'instant présent, pour voir si ça te parle ou pas par rapport aux énergies dans lesquelles tu te trouves là tout de suite actuellement. D'accord? Alors, c'est parti. Attends, parce que le téléphone se casse un petit peu la figure. J'aurais dû mettre sur pause. Tant pis. J'espère que je t'ai pas donné le mal de mer. Hop là. Attends. Voilà, parce que il n'arrêtait pas de tomber. Allez, c'est parti. Donc, si ça te parle, bah tant mieux. Et si jamais ça te parle pas, n'hésite pas à aller soit sur un autre choix de cette vidéo, soit sur une autre vidéo de ma chaîne, ou carrément sur une autre chaîne. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie tu es là tout de suite, à l'instant présent, quand tu regardes cette vidéo? Dans quelle énergie tu es? Hop là, eh bien, je crée un nouveau relationnel. C'est bien ça. C'est bien. Et derrière, je suis dans la souffrance. Alors, donc pour moi, tu crées un nouveau relationnel parce que tu sors d'une souffrance, peut-être. On va aller voir ce qu'on te dit avec l'oracle du petit guide. Oui, il est tout mini, j'aime bien. Allez, qu'est-ce que cet oracle te dit? Quel conseil peut-être? Ouh, alors. Eh bien, tu es dans l'effet miroir et tu es dans une énergie de changement. Bon, en même temps, oui, hein, tu crées un nouveau relationnel, forcément, il y a du changement. Et il y a un effet miroir. Donc, vois comment ça te parle par rapport à ta situation. Évidemment, comme c'est des guidances générales, je ne connais pas ta situation. Donc, vois par rapport toi à ta situation ce qui te parle et comment ça résonne en toi et comment ça te parle surtout. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit oracle des sortilèges. Quel sortilège peut t'aider par rapport à la création de ce nouveau relationnel, que ce soit avec toi-même ou avec les autres. Allez, c'est parti. Quel sortilège peut t'aider dans cette création de nouveaux relationnels? Hop là. Allure, on a l'arbre de vie. La sagesse... 1, 2, 3. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Donc peut-être qu'on te dit là que le nouveau relationnel que tu crées, c'est avec toi-même. Et c'est bien parce que tu as cette sagesse et la capacité de faire les bons choix pour toi, évidemment. Hein. Le bon choix pour toi ne sera pas le bon pour les autres. Je vais prendre un exemple concret. Peut-être que pour toi, le bon choix pour toi va être, je sais pas, d'ouvrir ton auto-entreprise et ton entourage va te dire ah bon mais t'es sûr parce que c'est pas le bon choix pour eux, mais c'est le bon choix pour toi, d'accord? Voilà, petit exemple, hein, tu l'adaptes à ta situation, évidemment. Peut-être t'as envie de reprendre le sport, bon bah toi t'as envie de faire de la boxe et puis je sais pas, ton père va te dire non, ah c'est dangereux, t'es sûr, tu vas faire de la boxe et tout machin. Oui, bah c'est peut-être pas le bon choix pour ton papa, effectivement, mais c'est un bon choix pour toi parce que la boxe va t'aider à te libérer de la colère, tu vois. Bon, je pense que tu as compris le principe. Ok, bon, eh bien écoute, on va passer au tirage avec le tarot celtique. Alors, on va aller voir donc que dois-tu savoir pour cette période de l'hiver. Et donc, il y a 5 questions, c'est un tirage en 5 cartes. Alors, qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? Qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie pour avancer vers la lumière? Quel aspect de ta vie ou de ta personnalité demande à être mis en avant et à grandir? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre? Et enfin, la dernière, quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement? Allez, que dois-tu savoir pour cette période de l'hiver? Non,
encens est terminé. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? Qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie pour avancer vers la lumière? Quel aspect de ta personnalité ou de ta vie demande à être mise en avant et à grandir? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre? Et enfin, quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement? Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante. Dans celui-là, j'aime beaucoup, il me fait penser au druide. Tu vois, la sagesse du druide, regarde, la sagesse véritable est en toi. Tu as la sagesse du druide en toi. La sagesse du pape. Toi, donc, tu as acquis une certaine maturité, hein, quelque part. Hein. Tu as acquis un certain savoir, en tout cas. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première carte. Donc, qu'est-ce que tu as... 1, 2, 3, pardon. Qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? On a le cavalier d'épée. Pour moi, ça t'a apporté la capacité de défendre tes idées, de défendre tes choix. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Voilà. Ça t'a apporté la capacité d'assumer et de défendre tes idées et tes choix. Très bien, tu vois. La sagesse. Ok. J'aime beaucoup ton tirage. Non, c'était mon choix. Ouais, alors, donc qu'est-ce que la période sombre t'a apporté? C'est ça, la capacité de défendre tes idées, de défendre ton point de vue. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Qu'est-ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie pour avancer vers la lumière? Le 7 d'épée. Oh pardon, le volet. Il y a eu un coup de vent, le volet s'est fermé, ça m'a fait peur. Pardon. Bah il y a ça, il y a peut-être la peur de te tromper. Le fait, tu vois, ça me fait penser là au fait de tirer ton épingle du jeu. En fait, ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie, pour moi, c'est le fait de... Oui, tu n'as pas les mêmes idées que les autres. Oui, tu n'as pas la même manière de fonctionner que les autres. La comparaison peut-être. Ouais, c'est ça, je dirais. La comparaison. Pour moi, ce que tu dois laisser mourir en toi, c'est ça. C'est toutes ces épées-là. Il y a une idée de croyance limitante hein, pour moi. Tu vois, ouais, je crée un nouveau relationnel. Pour moi, tu crées un nouveau relationnel avec toi-même. Et en fait, il est temps de laisser partir ces croyances limitantes qui te bloquent, là, en fait, qui sont lourdes. De toute façon, tu vois, elles sont au bout de la queue. Tu les as presque lâchées déjà. Donc, voilà. Continue de les lâcher. Ose les lâcher. Ouais. Il y a vraiment ça. Pour moi, ouais, c'est ça. C'est ce que tu dois laisser mourir en toi ou dans ta vie, c'est toutes ces choses, toutes ces croyances limitantes que tu avais jusqu'à maintenant. Tu as compris qu'elles étaient limitantes, pardon. Donc laisse-les tomber. Laisse-les tomber, lâche-les. Tu vois? Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, laisse mourir et laisse partir tes croyances limitantes.
bah, en même temps, ça va tout à fait avec le fait d'avoir la capacité maintenant de défendre tes idées, hein. Oui, tes idées ne sont pas les mêmes que les autres, mais c'est ce qui fait ton authenticité, c'est ce qui fait toi en fait. C'est ce qui fait ta singularité. Donc, euh, donc oui, c'est pas parce que ça diffère du point de vue des autres que c'est une mauvaise idée. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste une bonne idée pour toi. Donc ouais, lâche les croyances limitantes, laisse mourir en toi ou dans ta vie les croyances limitantes qui te bloquent. Mm. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Ensuite, alors la troisième question, quel aspect de ta vie ou de ta personnalité demande à être mis en avant et à grandir? Le 8 de coupe. Mm. Bah oui, hein, ose aller sur ton chemin en fait, c'est ça hein, ce qui demande, l'aspect de ta vie qui demande à... Enfin, et de ta personnalité, là je le ressens plus vraiment en tant que personnalité, mais l'aspect en fait qui demande à être mis en avant et à grandir, c'est le fait d'emprunter ton chemin euh, à toi, le chemin qui t'est propre en fait, hein. Notre chemin est propre à nous-mêmes. Euh, je sais pas, je vais prendre les exemples des études. Euh, bon alors pas moi parce que je n'ai pas été au lycée, j'ai pas fait la seconde ni rien du tout. Après le collège, j'ai été directement en CAP. Mais il y en a beaucoup qui ont passé le bac, qu'on fait, voilà, que ce soit au niveau littéraire, au niveau sciences, voilà. Il y en a beaucoup qui se sont dirigés, voilà, parce que effectivement, bah, depuis tout petit, hein, on nous dit oui, il faut travailler à l'école pour choisir un beau métier, pour avoir une vie stable et tout et machin. Malheureusement, je suis désolée, pour notre génération, c'est pas forcément vrai, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, plus t'as de diplôme, moins tu te trouves de travail, ou alors la paye ne justifie pas le nombre de diplômes que tu as passé. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait un bac et tout ça, mais qui aujourd'hui ne leur sert à rien parce qu'en fait, c'est une autre voie, un autre chemin qui a été fait pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair, mais si ça te parle, je pense que oui. Donc voilà, l'aspect qui demande à grandir, c'est ça. Le fait de d'oser emprunter ton propre chemin, le chemin qui te correspond, tout simplement. Et de, et de tourner le dos un petit peu à tout ce que tu connaissais jusqu'à maintenant et à tout ce qu'on te disait qu'il fallait faire jusqu'à maintenant. Donc maintenant, tu écoutes toi, ta voix intérieure, ton cœur, ton âme, ton esprit, ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? Tes actions, ton chemin. Ok. Tu vois, regarde, c'est pareil, hein, tout simplement, on n'a pas tous le même rythme, hein. Il y en a, ils vont pouvoir faire des journées où ils vont faire 15 000 trucs dans la journée et après, à la fin de la journée, ils auront encore de l'énergie, ils seront encore au top et tout. Puis il y en a des fois, ils vont faire 2 trucs dans la journée et ils seront fatigués parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, ose emprunter ton chemin à ton rythme. Voilà, tout simplement. C'est ça qui demande à grandir en toi. Le... Ouais, écoute ton propre rythme. Voilà, tout simplement. Ok, bon, j'espère que ça t'aura parlé. Ensuite, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à avoir et que tu laisses dans l'ombre? Le 6 de denier. Ah. Tu n'oses pas recevoir. Tu ne t'autorises pas à recevoir, peut-être. Euh, Tu ne t'autorises pas à recevoir, que ce soit de l'aide ou de peut-être au niveau de l'argent, de l'abondance, hein, tout simplement. Mais tu ne t'autorises pas à recevoir. Tu ne t'autorises pas, pour moi, à être dans l'échange. Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Tu ne t'autorises pas à recevoir. Et tu ne t'autorises pas peut-être à donner. Euh, Peut-être que tu as peur. Alors, quel exemple je pourrais prendre? Est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête concret? Euh, Tu as peut-être peur de te dévoiler. Euh, Peut-être que tu ressens par exemple que
que tu es intuitif ou intuitive, que tu as une certaine connexion, mais tu as peur de le partager avec quelqu'un, tu as peur d'essayer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion-là peut-être. Tu ne t'autorises pas à essayer et à être dans le partage. Mais dans le partage, là pour le coup, tu ne t'autorises pas à être dans le partage de tes capacités. Tu vois, tu as du mal à recevoir des autres et tu as aussi du mal à te dévoiler peut-être. Donc ose te dévoiler. Autorise-toi à te dévoiler, autorise-toi à demander de l'aide et autorise-toi à recevoir l'aide. Ok. J'espère que ça te parle. Et la dernière, donc, quel conseil ou objectif t'aidera à conjuguer l'ombre et la lumière pour briller pleinement? C'est le 9 de denier. Bah, ose écouter ton cœur, hein, tout simplement. Hein. On te le redit d'une différente manière, mais tu as toutes les capacités en toi. Hein. Tu as toutes les capacités en toi pour aller vers cette prospérité, vers cette lumière. Donc pour moi, le conseil, là, c'est vraiment... ose être authentique, ose être toi, sans sans prendre en compte ce que les autres pourraient penser ou ne pas penser. Sois juste toi-même. Ose te dévoiler entièrement. Ose pratiquer. Ose pratiquer ce qui te fait envie. Ouais. Le conseil pour moi, c'est ça. Ose pratiquer ce qui te fait envie. Et ose te dévoiler, ouais, vraiment. Hein. Ose te dévoiler, ose te lancer dans ce qui te fait envie, là. Hein. Bah, en même temps, oui, ça va avec la carte de ce que tu laisses dans l'ombre. Hein. C'est... ouais, tu t'autorises pas à te dévoiler. Donc là, bah, le conseil, c'est autorise-toi à te dévoiler. Dévoile-toi. Dévoile-toi, lance-toi dans ce que tu as envie, en fait. C'est vraiment ça. Tu vois, la sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Donc, voilà. Dévoile-toi, écoute ton cœur et ose te dévoiler. Et tu verras que tu seras surpris ou surprise par ce que tu vas pouvoir récolter. Bon, alors, on va... Hop là. Oh, mais zut, hein. Décidément. Et pas bouger. Merci. Alors, on va couper, parce que j'aime bien couper pour ranger. Et à la coupe, on a le chariot. Donc, il y a cette notion, oui, voilà, ça va... À partir du moment où tu vas oser, ça va aller vite après. Hein. Ça va aller très très vite. Mais ce sera que pour du mieux pour moi. Ouais. Ose, ose te dévoiler, tout simplement. Ose te dévoiler. Prends les rênes de ta vie en main. Il y a vraiment ça. Hein. Tu veux dire, hein, tu as la capacité de réaliser les bons choix. Donc vas-y, fonce. Bon, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. On va terminer donc avec la question-réponse en oui ou en non. Donc, je te laisse poser ta question. Question fermée, évidemment, où on peut répondre par oui ou par non. Et on va demander au pendule de te répondre. Alors, évidemment, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je te laisse mettre sur pause. On va demander au pendule quelle est la réponse à ta question. Quelle est la réponse à la question de mes abonnés ou de mes non-abonnés qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le choix
numéro 3. Quelle est la réponse à leur question? Il ne veut pas répondre, on dirait. Bon, je pense qu'il y a une question de libre arbitre que... Je ne sais pas quelle est ta question. Mais là, visiblement, ça dépendra de toi. Le pendule ne veut pas répondre. Alors, je vais reposer une autre question. Moi, du coup, je vais dire, est-ce que... la réponse dépend-elle de l'action du libre arbitre de mes abonnés ou non abonnés qui regardent cette vidéo? Et là, il dit un tout petit oui. Bon, bah écoute, il n'a pas voulu répondre. Donc je pense que c'est parce que soit tu dois oser pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Ou alors il y a vraiment une notion de libre arbitre, ça dépendra de toi, de tes actions, de ce que tu vas faire, de tes choix, il y a une notion de libre arbitre, que ce soit le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Donc il n'a pas voulu répondre. De toute façon, je vais faire comme les deux autres choix. On va demander un complément. Alors on va demander à qui? On va demander à Jack. Pourquoi le pendule n'a pas voulu répondre à ta question? Pourquoi le pendule n'a pas voulu répondre à ta question? Pourquoi le pendule n'a pas voulu répondre à la question pour le choix numéro 3? Pourquoi le pendule n'a pas voulu répondre à la question pour le choix numéro 3? Alors, échange enrichissant. Soutien inattendu. Alliance prometteuse. Bon. Pour moi, c'est parce que tu dois échanger. Tu dois... Alors, comme elle est tombée à l'endroit, j'ai lu celle-là et les deux phrases. Là, je la lis pas vu qu'elle n'est pas dans mon sens de lecture. Alliance prometteuse. Allez, on va demander juste une autre carte par rapport à l'alliance prometteuse. C'est encore du trèfle. Donc, on parle d'échanges enrichissants, de changements rapides, alliance prometteuse, augmentation, évolution. Donc... Et on te parle d'un changement rapide. Donc, ouais, c'est pour ça que ça n'a pas voulu répondre, parce qu'en fait, tu dois avoir les échanges. Ouais, ça dépend vraiment de ton... En tout cas, tu as du trèfle, donc c'est magnifique. Échange enrichissant, changement rapide. Ouais, et il y a un soutien inattendu. Hein. Je te dis, il y a quelque chose, tu t'y attends pas. Donc pour moi, en fait, il faut que tu oses te lancer. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas voulu répondre à ta question. Je ne sais pas quelle était ta question, mais parce que tu dois l'expérimenter pour avoir réponse à ta question. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Garde la tête froide. Dernier conseil, garde la tête froide. Bon, bah écoute, défi du cœur. Donc, ouais, il y a vraiment ça. Écoute ton cœur. Ça me fait penser aux 8 de coupe. Hein. Ose emprunter ton chemin. Et ose te dévoiler. Il n'y a que comme ça que tu auras réponse à ta question, en fait, je pense. Hein. Là, voilà. Bah écoute, j'espère en tout cas ce tirage t'aura parlé, que ça t'aura aidé dans ton cheminement, que ça aura répondu à ta situation tout simplement. J'en profite aussi pour te partager un petit lieu là où je suis. Parce que j'ai oublié au tout début de la vidéo, donc je le dis sur chaque choix du coup en fin de tirage. En fait, je suis dans une chambre d'hôte. C'est à Neufmoutier-en-Brie. C'est dans le 77. Et ça s'appelle La Bourbelle.
Et en fait, voilà, c'est un endroit que je connaissais pas du tout, que je viens de découvrir. J'avais besoin de sortir de mon quotidien, voilà, par rapport aux événements pour me ressourcer, me régénérer et remettre un petit peu le pied à l'étrier sereinement, on va dire. Et, euh, et du coup, bah, j'ai adoré cet endroit, je l'ai découvert, voilà, ça m'a pris. J'ai eu envie, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai cherché. Et je suis tombée sur cette chambre d'hôte. Franchement, le lieu, il est calme, il est paisible, il y a plein de forêts autour. On est vraiment reculé et tout. La propriétaire est très 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 gentille, c'est un amour. Voilà, je connaissais pas, hein, je suis arrivée hier soir. Le lit est très très confortable, on dort très très bien. Les oreillers, oh là là, c'est un vrai petit nuage. Donc voilà. Pour le petit partage, si jamais tu habites en région parisienne ou que tu pas loin du 77, voilà, c'est Neufmoutier-en-Brie, ça s'appelle La Bourbelle. De toute façon, je mettrai le lien dans la description dans la vidéo. Mais donc voilà, pour te partager l'endroit où je suis, le lieu où je suis, voilà, j'ai eu besoin de sortir de ma maison. Donc bah, j'ai moi aussi appliqué les conseils que je t'ai donnés là pendant le tirage. J'ai osé, voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Je me suis dit, bon allez, hop, on s'évade pour travailler dans un nouveau cadre, dans un lieu calme, loin du quotidien et de la course, de la vie de tout le temps en fait. Voilà, hein, je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour le petit partage. Moi, enfin voilà, je suis séduite par le lieu, séduite par la chambre et la propriétaire est juste très 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 gentille. On a bien discuté ce matin et voilà, j'aime beaucoup ces échanges. Et voilà. Donc bah écoute, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura parlé, t'aura aidé. Merci à toi de m'avoir regardé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à me faire un retour en privé. J'adore que ce soit des retours positifs ou non, en fait, du moment que la critique est constructive, je suis pour. Voilà. Donc je te remercie encore, je te fais des gros bisous, et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.